Monsieur Romain Slocombe, bonsoir. Bonsoir. Votre collection exposée à la Japan Touch, c'est la photographie médicale artistique. Or, la médecine, c'est plutôt un domaine scientifique. Qu'est-ce qui vous a poussé à explorer l'aspect artistique de ce domaine ? Moi déjà, c'est quelque chose qui remonte à très longtemps, à l'enfance. J'étais fasciné par le contraste entre l'esthétique, la beauté féminine entre autres, et la blessure. Le côté positif-négatif, si l'on peut dire, ou l'ombre et la lumière. Et quand j'ai commencé à aller beaucoup au Japon, à partir de 1977, j'ai travaillé avec des modèles japonaises et j'espérais justement, en tant que photographe, trouver chez elles ce contraste idéal entre le côté, entre guillemets, poupée des japonaises et le côté poupée cassée, c'est-à-dire que leurs cheveux noirs, leur peau très, très claire, leurs yeux bridés, graphiquement s'intégraient très très bien à l'aspect froid et comment dire, technique, par exemple des minerves, des appareillages orthopédiques, au blanc des pansements. Et j'ai fait un livre en 1983 qui s'appelait justement, c'est un peu une plaisanterie, l'art médical, parce que l'art, on dit l'art du chirurgien, l'art du médecin. Et l'art médical faisait tout à coup entrer la médecine ou l'imaginaire et l'imagerie médicale sur le plan. Bon, je ne suis pas le premier non plus à avoir fait, il y a eu des tableaux d'opération, par exemple, à travers l'histoire de la peinture, mais à donner cette dimension fétichiste à un art inspiré par la médecine. Vous êtes donc photographe ? Oui, j'ai plusieurs casquettes. Plusieurs cordes. Oui, j'étais illustrateur et auteur BD au début, également. Puis je suis passé à la photographie. Vous avez réalisé des courts-métrages également. Oui. Quelle place a le Japon tout au long de votre carrière ? Dès le début, ça a eu une place très importante parce que, comme je vous le disais, j'étais fasciné, mais non seulement par la femme asiatique, la femme japonaise en particulier, mais aussi la culture japonaise, le cinéma japonais, les estampes japonaises. Moi, j'ai fait une formation aux Beaux-Arts de Paris, donc tout l'aspect pictural m'intéressait beaucoup, graphique surtout, plus qu'encore que pictural. La beauté de la langue que j'ai apprise, la beauté aussi des paysages, le rythme des saisons, l'amour de la nature et la gentillesse fondamentale des Japonais. Et suite à tous ces voyages successifs où j'ai fait beaucoup de photographies, j'ai emmagasiné pas mal d'incidents, d'anecdotes, de petites aventures qui ont formé la base de mes romans. Quand à la fin des années 90, la série Noire aux éditions Gallimard m'a demandé de faire un polar se passant à Tokyo, ça a été mon premier livre d'une série de romans se passant justement au Japon, et le premier s'intitulait Un été japonais. Mes premiers romans sont vraiment très très centrés sur le Japon, mais maintenant je m'en suis un petit peu éloigné parce que du coup, m'étant mis à écrire énormément, j'ai parlé également d'autres sujets. Donc du coup, vous êtes un Français, un occidental qui en savait énormément sur la culture japonaise. Est-ce que vous pensez que cette culture est à la fois bien représentée en France et en Europe, mais surtout bien comprise dans son ensemble ? Il y a forcément des malentendus. Il y a les malentendus au niveau des gens qui, d'abord, ne veulent pas s'en approcher parce qu'ils ont des préjugés, ils détestent le Japon pour X ou Y raison. Et puis aussi les malentendus qui viennent de ceux qui l'aiment trop, ou du moins qui cherchent au Japon quelque chose qui n'existe peut-être pas. Par exemple, c'est vrai que quand je vois tous ces jeunes très mignons et très doués pour se déguiser, etc., qui sont baignés dans le manga, c'est vrai que leur vision du Japon est forcément, surtout que la plupart n'y ont pas encore été, ont forcément une certaine image du Japon, et certains d'entre eux pensent peut-être que le Japon, c'est vraiment le pays des petites écolières gentilles, du manga, etc., alors que le Japon, il y a de ça évidemment, mais c'est aussi autre chose. Et puis aussi, il y a tous les mythes qui courent autour du Japon. Alors, il y a ceux qui disent que c'est un pays où il y a justement énormément de fétichisme, d'érotisme, etc., que tous les Japonais sont un peu obsédés sexuels. Et puis d'autres qui vont dire que tout ça, c'est de la blague et qu'en fait, c'est un pays extrêmement pudique, etc. La réalité, évidemment, comme partout, se situe un peu entre les deux. Parmi toutes les disciplines que vous avez pratiquées, laquelle se rapproche le plus de votre recherche artistique ?
Alors en ce moment c'est l'écriture, mais moi je crois que les artistes ont tous comment dire, ce que j'appellerais un paysage intérieur, des images qui les obsèdent, une certaine ambiance qui sont des images qui est dans leur cerveau quand même. Et il y a longtemps, sous la Renaissance, les artistes en fait étaient très polyvalents, mais ça se fait moins maintenant. Enfin c'est en train un peu de revenir, mais disons qu'en France où tout est étiqueté, on conçoit mal que quelqu'un soit à la fois écrivain, cinéaste, enfin bon moi je ne fais que des courts-métrages, mais et photographe, illustrateur, etc. On se dit non, s'il fait tant de choses, ça doit être un imposteur, un mythomane, quelque chose comme ça. Mais en fait, moi, à travers comment dire, les pratiques successives, justement, je ne fais finalement que ressortir sous un médium ou un autre mes paysages intérieurs. Mais pour le moment, c'est maintenant par l'écriture que je les représente le mieux, par une série de romans, et je suis moins tourné vers l'image, mais je pense que le lecteur doit normalement, enfin si j'ai bien écrit ce que je voulais écrire, voir ces images-là quand il lit mes livres. Donc je fais acte un peu de peintre tout en étant écrivain. Est-ce que c'est votre première fois au salon Japan Touch ? Oui, alors j'avais déjà assisté il y a très longtemps au Japon à, je sais pas comment ça s'appelait, Comic-Con ou Comiquette, enfin une espèce de grande chose un peu comme Japan Touch ou le Japan Expo qui a lieu à Paris. Mais je connaissais déjà les organisateurs puisque Asie Expo faisait un festival de cinéma asiatique, c'est pour ça qu'ils m'ont contacté. Non, mais c'est la première fois que je passe 2 jours vraiment dans cette atmosphère très particulière. Et votre ressenti sur le salon ? Alors c'est impressionnant par le nombre de jeunes, parce que ce sont surtout des jeunes, hein, mais qui viennent. On est impressionné aussi de voir à quel point l'imaginaire de l'animé et du manga a quand même a vraiment donné une empreinte chez eux. C'est-à-dire qu'ils connaissent extrêmement bien tous ces mangas, tous leurs costumes sont très connotés, font allusion à tel ou tel personnage. Il y a une création qui est vraiment amusante et ludique dans tout ça. En revanche, je serais un peu attristé s'ils ne s'intéressaient qu'à ça. Et j'espère que ce n'est qu'une étape aussi, parce que c'est vrai que quelque part c'est aussi une grande fête du déguisement et c'est quelque chose qu'on aime bien faire quand on est jeune évidemment, mais je ne pense pas qu'il faudrait qu'ils deviennent trop otaku ou qu'ils pensent que le Japon se limite à ça. Pour moi c'est un peu une introduction à l'Orient, une ouverture aussi d'esprit à des tas de formes différentes, mais dans le manga il y a également du texte, il faut penser aussi aux histoires, il faut penser aux livres, etc. Pourquoi pas des romans japonais qui sont excellents d'ailleurs. Mais en tout cas, oui, j'ai passé quelques bons moments et en plus l'Asie dans son ensemble était représentée puisqu'il y avait des Indiens, il y avait des Vietnamiens. Un tout petit stand de Corée, il y a eu des défilés avec oui, le Cambodge. Voilà, tout à fait. Donc je suis très impressionné par l'organisation parce que je suis passé le premier soir où ça avait l'air d'être le bordel le plus complet et je ne pensais pas qu'ils allaient y arriver pour le lendemain et ils l'ont fait quand même en dépit de tous les retards qu'il peut y avoir au niveau des fournisseurs de Siemens ou je ne sais pas quoi. Quand je suis arrivé le samedi matin, tout était là et c'est vrai que c'est un boulot énorme et les bénévoles de l'association ont réussi à faire ça quand même sans perdre leur nerf. Ça c'est impressionnant aussi. Merci beaucoup, Monsieur Slocombe. Merci à vous.